Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux signes d'une fonction. À la page 182, on nous dit « Une fonction est strictement positive sur un intervalle si toutes ses images sont strictement positives sur cet intervalle. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Déjà, strictement positive, ça veut dire que nous ne prendrons que les valeurs positives sans la valeur nulle, sans zéro. Et donc, une fonction sera dite positive, ou du moins une partie de cette fonction-là, d'accord, sur un intervalle, on dit bien que ça se passe sur un intervalle, si les images, donc c'est-à-dire les ordonnées, ont une valeur strictement positive, c'est-à-dire une valeur qui est plus grande que 0. Si on avait dit image positive uniquement, on aurait pris le 0 avec. Ici, quand on dit strictement positive, c'est plus grand que 0. Et donc, autrement dit, ça veut dire que le graphique de la fonction va se trouver au-dessus de l'axe des x. Au-dessus, pas à partir de l'axe des x, mais au-dessus. Donc on voit bien que c'est cette partie-là. Donc là, j'insiste bien, strictement positive, ça veut dire que ce sera au-dessus de l'axe des x, d'accord? Parce que si je suis sur l'axe, eh bien ça fait 0. Ben oui, puisque ici, sur l'axe, on voit bien que les ordonnées, hop, chutent ici, la valeur chute, et donc si je suis sur l'axe, la valeur vaut 0. Rappelez-vous avec les valeurs des racines, qui avaient 0 en ordonnée. Et donc, on nous demande ici de colorier en jaune les morceaux du graphique où la fonction est strictement positive. Eh bien, ce que je vais faire, je vais déjà mettre l'axe des abscisses comme ça, en couleur rose, d'accord, pour être certain de ne pas venir poser dessus du jaune. Et donc voilà, je viens mettre en jaune les brins du graphique, d'accord, qui sont au-dessus de 0, donc qui sont dans la partie positive des ordonnées. Voilà. On nous demande de faire la même chose avec les parties de fonctions qui sont strictement négatives. Et donc, de même, strictement négatif, ça veut dire que c'est en dessous de 0. Ce n'est pas égal à 0, c'est en dessous de 0. Et donc, ces brins-là, on nous demande de les mettre en rouge. Eh bien, on voit que dans cette partie-ci, ce sont les points dont les ordonnées, enfin dont l'ordonnée est de valeur négative. Et donc, je viens mettre, voilà, ces brins du graphique, ici, en rouge. Voilà, c'est terminé, on se voit dans la prochaine vidéo pour le tableau de signes d'une fonction. À bientôt.